Bonjour, bonjour mes amis scorpions et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme. On est ici pour parler de cette pleine lune en Sagittaire qui aura lieu le mercredi 26 mai 2021 vers 13h15 exactement. Comme d'habitude, mes amis scorpions, je vais vous sortir deux cartes mention de l'oracle de la lune. Ensuite, on verra pour avoir un petit peu plus d'informations avec l'oracle G et l'alias K. Voici les deux cartes, mes chéris. Alors, on nous parle de quoi ici, mes scorpions? On nous parle d'épée. Alors, l'épée, qu'est-ce que c'est exactement? L'épée, qu'est-ce qu'elle nous indique exactement? On me dit ici que vous partez, c'est marrant, c'est comme si vous partiez dans une sorte de croisade, d'accord? Euh, Vous avez peut-être été victime d'une certaine injustice, d'accord? Et vous avez vraiment comme un besoin de rectifier certaines choses, hein. Les erreurs commises à votre rencontre ici, hein. Je vois que vous avez été peut-être victime de quelque chose qui n'était absolument pas juste du tout. C'est vraiment, j'ai envie de dire, Babette s'en va en guerre parce que là, c'est comme si vous refusiez totalement euh, cette injustice à votre rencontre, hein. Il y a peut-être eu des discussions animées, où il y aura sûrement des discussions houleuses, d'accord? Donc faites attention ici, peut-être à ne pas paraître trop revanchard. Avec la carte du sceptre, euh, c'est au niveau professionnel, hein, d'accord? Ici, on nous dit que vous avez comme un désir de vous élever au-dessus de votre condition de vie. Vous avez socialement besoin de vous élever, vous avez comme une soif de reconnaissance, peut-être même de respect, plutôt dans un sens traditionnel. Et ça veut dire que cette impression peut-être de ne pas être, de ne pas avoir la reconnaissance par rapport à ce que vous donnez, d'accord? La reconnaissance de vos pairs, la reconnaissance de vos collègues ou peut-être même de votre hiérarchie, d'accord? Alors, sachez une chose, pour ceux qui veulent vraiment obtenir en fait une telle condition, il suffit tout simplement d'employer une bonne dose de préparation et de réflexion au préalable. On va voir ici avec mon oracle G ce qu'on peut nous dire. On nous parle ici d'un bonheur intense, de force et de courage. Faites attention, je vous dis, il y a peut-être ici pour certains d'entre vous, mes amis scorpions, une personne âgée. Peut-être que vous avez perdu un grand-père, un aïeul, en tout cas qui est auprès de vous. Sachez que, voilà, il vous donne, il vous envoie force et courage. Voilà ce que j'entends. Alors, mes chéris, ici, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous saviez qu'il y a quelque chose d'inattendu, hein, qui arrive, hein. Pour d'autres, on vous demande de prendre un peu de repos, un peu de recul, peut-être même un peu de vacances pour pouvoir respirer. On vous parle aussi d'une énergie féminine. Alors quand on parle d'énergie masculine, c'est plutôt j'actionne, d'accord? Quand on vous parle d'une énergie féminine, c'est plutôt je réfléchis. Donc voilà, ici c'est vraiment ça qu'on vous demande, c'est prenez du recul et réfléchissez aux actions que vous allez mener, mes scorpions. Alors, on nous parle ici d'écrits
peut-être un écrit que vous allez recevoir. Un écrit que vous allez recevoir d'une dame. Alors, ça peut être une lettre, quoique maintenant, c'est sûr qu'on reçoit de moins en moins de lettres. C'est vraiment bien dommage d'ailleurs, parce que pour moi, j'ai l'impression qu'un courrier électronique, c'est totalement anonyme. Ici, oui, je vous disais tout à l'heure, il y a quelque chose d'imprévu qui arrive. C'est une énergie féminine, hein. Peut-être un message d'une personne avec qui ça a un petit peu, une personne de votre passé, j'aurais tendance à dire. Une personne de votre passé avec qui il y a eu des tensions, des frictions, avec qui il y a eu quelque chose comme quelque chose de cassé. Cette personne va reprendre contact apparemment avec vous. Voyez ce qui vous parle, mes chéris. Oui, peut-être par rapport entre deux femmes. C'est pour ce printemps. Donc ici, on est au printemps jusqu'au 20 juin. Hein. On est au printemps jusqu'au 20 juin. Il y a eu peut-être, j'ai une impression que ici, c'est un rapport peut-être mère-fille. Ça peut être au niveau familial, d'accord? Ou un rapport entre deux femmes qui étaient restées sur quelque chose de tendu, sur quelque chose de cassé. Euh, et là, apparemment, cette personne-là reviendrait vers vous. Alors, ça peut ne pas être négatif en soi, hein. C'est comme s'il y avait... c'est comme si on ne va pas rester sur quelque chose de cassé, on ne va pas rester sur un moment. euh, Allez, on ne va pas rester sur quelque chose de négatif entre nous. C'est ça que j'entends. Besoin peut-être d'une solution, d'une confirmation. Peut-être l'hiver passé, vous avez eu une problématique avec une dame. Voyez, comme ça vous parle, mes petits scorpions. Oui, clairement, regardez, c'est ce que je vous disais, hein, un retour du passé, c'est vraiment ça, hein, un retour du passé. Accueillez-le, hein, mes chéris, vraiment, accueillez là ce qui vient à vous. C'est important, ne repoussez pas la personne, s'il vous plaît, parce que ça va vous parler, j'ai cette impression que ça va vous parler de vous. Oui, là, clairement, écoutez, et clairement, il y a une réconciliation entre cette personne et vous, d'accord? Alors, je vais vous demander, mes petits scorpions, de peut-être ne pas rester butés sur quelque chose qui s'est mal déroulé. Vous avez peut-être ici à accorder votre pardon. Alors, c'est vrai que c'est délicat, hein. Donc, ici, on vous dit que si vous apprenez à pardonner, si vous arrivez à réconcilier cette relation, c'est, vous allez vous élever. C'est pour vous, ça va être quelque chose de vraiment de glorieux, d'accord? D'accorder ce pardon. C'est quelque chose de précieux, vous savez. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Mais vous savez, la rancœur, souvent quand je suis en formation avec mes stagiaires, je vous dis, je dis souvent à mes stagiaires, il y a trois choses qu'il faut éviter. C'est la peur, parce qu'elle ne nous fait pas avancer. Bon, maintenant, si vous avez un grand ours brun en face de vous, votre peur, elle va vous sauver la vie, hein, mes scorpions, entendons-nous bien. Mais voilà, la peur, ça... Avoir peur ne nous fait pas avancer parce que justement, on a tellement peur qu'on ne va pas y aller, on ne va pas essayer, on ne va pas tenter. La deuxième chose à faire, auquel il faut vraiment faire attention, c'est à ne pas être rancunier. Parce que vous savez, la rancœur, elle ne fait mal qu'à nous. La rancœur, elle ne fait pas mal à la personne sur laquelle on a cette animosité, cette rancœur. Elle va vraiment nous bouffer de l'intérieur. D'accord? Évidemment, vous allez me dire, oui, mais Lou, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Ok, mais il y a des choses qui peuvent justement vous parler. Ici, on parle vraiment d'une énergie féminine, hein. Alors,
C'est peut-être en rapport avec une sœur, une maman, une mère, une fille, quelqu'un de très proche, que vous soyez homme ou femme, hein, les chéris, quelqu'un de très proche de vous. On vous dit ici que vous allez avoir vraiment un éclaircissement sur plein de choses, d'accord? Laissez de côté toute cette animosité, tout ce qui s'est passé entre vous. Hein? Essayez d'accueillir la personne. Ouais, vraiment, hein, vraiment, ça va vous faire du bien, mes scorpions. C'est quelque chose qui va vous faire vraiment extrêmement de bien. Un cœur qui a peut-être été blessé. Ouais, on vous parle de foyer ici. Hein. Donc je vous dis, on vous parle de foyer, c'est vraiment une personne avec qui vous êtes extrêmement proche, avec qui vous avez créé une relation vraiment très fusionnelle. Hein, d'accord. On vous parle d'un H. Alors le H ici, ça peut être H, hôpital, hospitalisation. Ça peut être aussi un homme, par rapport à un homme, par rapport à une alliance, par rapport à un mariage peut-être. Voyez comment ça vous parle, mes amis scorpions. Ici, pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, je vois des femmes scorpions qui ont cette énergie masculine tout d'un coup qui est très forte. Ça veut dire, je passe dans l'action, il y a des choses ici qui ont été sournoises, qui ne me plaisent pas, des choses que j'ai apprises, des choses que j'ai comprises qui ne m'ont pas plu, et je passe, c'est comme si on me dit, je prends le taureau par les cornes et je passe à l'action, quoi. On y va. Ouais, je passe à l'action. Il y a des choses qui ne me plaisent plus. Et j'ai vraiment envie ici, cette fois, de me dire, ouais, là, et c'est vraiment ce qui va se passer. Hein. Jusqu'à la nouvelle lune prochaine, il y a des choses ici que vous allez mettre en place, mes scorpions, des choses qui vous tiennent à cœur. Hein. Ici, on vous parle d'un face-à-face encore. Peut-être ici encore avec cette personne du passé. Et qu'il serait bon d'avoir ce rapprochement, ce face-à-face, cette discussion. Elle va être importante pour vous. Accueillez, mes chéris, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Accueillez, d'accord? Accueillez. Vous voyez cette rose dans votre main tendue. On vous dit que c'est important pour votre épanouissement personnel, pour votre bien-être à vous. Ne restez pas braqué, parce que de toute façon, cette personne, elle n'était plus là, elle a créé un manque, comme une disharmonie, d'accord? Ici, c'est parti pour un nouveau départ et quelque chose qui va être vraiment, vraiment dans l'abondance. Eh bien, dis donc, cette guidance, elle aurait été super, super rapide. Donc, on récapitule un petit peu, d'accord? Ici, quelque chose qui a été injuste, qui vous a déplu. On vous dit que vous avez cette envie ici de prendre, comme de prendre les armes, l'épée, hein, et de dire non, je refuse cette injustice, d'accord? Je vous disais tout à l'heure, c'est une sorte de croisade. Essayez de calmer les tensions, parce que je vous disais avec cette carte, on prévoit en fait des discussions qui pourraient être animées, même houleuses, d'accord? Faites attention à ne pas paraître justement trop rancunier, comme je vous disais ici avec l'aliasqué, trop revanchard, d'accord? Si vous voulez monter socialement, monter peut-être même hiérarchiquement parlant, d'accord? Si vous voulez vous faire respecter, si vous avez besoin d'avoir le respect de votre collègue, si vous avez besoin d'avoir cette considération, voyez un petit peu vos interactions avec ces personnes. Essayez un petit peu moi je parle toujours du système hélicoptère, de prendre du recul, et essayez d'être un peu le spectateur
de comment vous interagissez avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, d'accord? C'est peut-être, elle vous montre peut-être le reflet de ce que vous envoyez aussi, hein. Donc faites attention à ça. Un retour du passé, un écrit, quelque chose qui doit être soigné, quelque chose qui a été blessé, quelque chose qui a été tendu, qui vous a mis dans un état de manque, même si j'entends non, de toute façon, elle ne me manquera pas, je veux plus voir cette personne. J'entends ce côté, je vous dis, un peu rancunier, oui, un peu revanchard. Faites attention parce que je peux vous dire que ce qui vous arrive là du passé, c'est une réconciliation, que ça va vous faire extrêmement du bien, d'accord? Accueillez, on vous demande d'accueillir vraiment ce face-à-face pour essayer d'être dans une relation un petit peu plus harmonieuse. Voilà, n'hésitez pas à me commenter ce qui s'est passé. Moi, j'adore ça. J'adore quand on peut avoir comme ça entre nous des interactions. Sachez que si vous commentez, je me fais un plaisir de... oula, vous avez Kali, Kali étant une déesse noire. Je me fais un plaisir vraiment de vous répondre. J'adore interagir avec vous. Je trouve que ça fait du bien. Qu'est-ce qu'elle nous dit ici, notre Kali? Bon, c'est vrai qu'elle a un visage pas trop sympathique. Si vous ne connaissez pas Kali Bohémienne, je vous invite à aller voir un petit peu ses guidances. Elle est très chouette, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais ici, elle est représentée parce que c'est un peu une déesse. Donc c'est une déesse noire déjà, mais une déesse un peu guerrière, d'accord? On vous dit ici que si vous voulez réussir ce que vous entreprenez, pardon, vous allez peut-être devoir mener une politique un petit peu sans pitié face à vos opposants. Attention que quand je dis sans pitié, on ne fonce pas comme un 36 tonnes à travers tous mes scorpions, s'il vous plaît, hein. On ne pique pas les autres, d'accord? Donc attention à ne pas vous réjouir peut-être de la défaite des autres, hein. Vous pourriez vraiment vous en souffrir en retour. C'est ce que je vous disais, regardez un petit peu vos interactions, prenez du recul par rapport à vous, soyez spectateur de vos interactions avec les gens avec qui vous travaillez. Vous allez peut-être devoir traiter une affaire vraiment de manière ici radicale. Donc, s'il vous plaît, mes petits scorpions chéris, tâchez de garder euh, votre qualité de franchise parce que vous êtes vraiment, c'est vrai que vous êtes franc, vous êtes authentique, d'accord? Mais avec ce petit côté justement rancunier, vous pourriez faire preuve de maladresse. Alors on essaye de tourner cette fois sa langue dans sa bouche, hein. Ma maman me disait ça régulièrement parce que j'étais une tout feu tout flamme. Donc voilà, essayez de garder ces qualités de franchise, mais essayez de mener vos actions le plus positivement possible pour vous en sortir au mieux. Voilà mes petits chéris, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager aussi avec d'autres personnes, à vous abonner. Eh bien, si ce n'est pas encore fait, ceci est une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde, ça c'est certain. Donc, vous pouvez aller glaner d'autres informations au niveau de votre ascendant ou de votre signe lunaire, mes amis scorpions. Voilà, mettez-moi un petit commentaire, avoir un petit retour justement de mes guidances, eh bien ça me permet justement de voir si j'étais vraiment bien dans le juste. Je vous fais de tout gros bisous et on se revoit très bientôt pour faire votre guidance générale de ce mois de juin qui arrive à grands pas. Plein de gros bisous et une super pleine lune à vous. À très bientôt.